Et il y a 4 ans, c'était la première fois que j'ai rencontré cette personne-là. Et on a fait notre première vidéo il y a 4 ans. Fast forward à aujourd'hui, son évolution, sa croissance, où est-ce qu'il est rendu, c'est de ça qu'on va parler. Et je vous dis c'est qui dans un instant. Mais juste avant, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset, aussi. On parle de cash, on parle de finances, évidemment. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, oui, si moindrement tu veux faire du cash, tu veux cartonner en immobilier, business ou quoi que ce soit, considère à t'inscrire, à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai encore la chance, l'exclusivité d'avoir Florian Moncam. Oui, Florian Moncam, l'investisseur immobilier, l'entrepreneur en série, le gars de business en ligne. Et dans cette entrevue, on va creuser dans sa tête. On va aller voir quelle est son évolution, où est-ce qu'il est rendu, quels sont ses conseils pour quelqu'un qui désire investir puis qui a plus de 200 000 $. Quels sont ses conseils pour quelqu'un qui commence puis qui a juste 5% de mise de fonds avec un 400 000 de budget. Et même aussi ses packages, son programme, à qui ça s'adresse et pourquoi. Et pour savoir le tout, regardez, c'est pas en commençant que vous allez avoir toutes les pépites d'or. Non, c'est en restant jusqu'à la fin. Alors, je vous invite de rester jusqu'à la fin. Pendant que vous y êtes, encore une fois, abonnez-vous, partagez et surtout aimez parce que c'est la seule façon que l'algorithme va pouvoir me proposer au plus de personnes comme vous qui m'ont découvert. Mais vous savez quoi? Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et un gros merci Florian d'être venu. En plus, c'est drôle parce que je pense en 2023, on n'arrêtait pas de se lancer la balle. Je voulais que t'invites, les disponibilités, tout ça. Puis moi, j'étais en train de monter le studio. Fait que là, je t'ai finalement devant moi. Comment ça va, frérot? Très bien, quand même. Ça va très bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Yes. Puis on regardait ça tantôt off-cam, que ça faisait 4 ans depuis notre dernière vidéo. Fou, hein? Le temps passe vite. C'est fou. Là, parle-nous un petit peu où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu as amené ta business de coaching, etc. Bah, aujourd'hui, entre 2020 et 2024, présentement on parle, c'est vrai que les choses ont beaucoup de choses ont évolué. Donc on a pas mal grossi en ligne. On a accompagné 8000 personnes sur les 4 dernières années. Donc, 8000 personnes? Ouais, 8000 personnes, ouais. Donc, nice. Et ça, c'est Québec, Canada et même à l'étranger. Nice. Donc Europe, Afrique, beaucoup en Afrique aussi. Nice. Donc, non, ça a plutôt bien roulé. C'est quoi les autres business que tu as lancés depuis aussi? Tu es toujours dans l'immobilier, tu continues d'investir? Ouais, je continue d'investir. Beaucoup à l'étranger avec des partenaires. Donc, on fait du développement de villas, développement de terrains, notamment au Mexique, développement de villas en Indonésie. On a acheté des terrains en Afrique qu'on va bientôt développer. Et au Québec, on va dire, là, je suis plus investisseur passif. C'est-à-dire, je me suis associé avec des partenaires avec lesquels on a acheté des terrains pour faire des projets de développement. Nice. Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'extérieur? Pourquoi, comme tu viens de dire, l'Inde, à d'autres places, pourquoi investir dans ces coins-là? C'est des marchés différents. Tu vois, c'est des marchés plus où les rendements sont quand même plus élevés. Tu vois, donc les rendements sont plus élevés. C'est plus risqué aussi. C'est ça l'affaire. Je ne sais pas si tu as vu mes aventures que j'ai eues au Mexique. Non, explique-nous. En fait, on avait acheté un terrain avec un partenaire. Okay. On a acheté un terrain, c'était 5000 m².
juste avant le Covid. Donc, on l'a acheté à $70 le mètre carré, juste avant le Covid. Et dès qu'il y a eu le Covid, les prix, c'était à Touloum, donc les prix ont explosé. Et là, les vendeurs ont commencé à nous dire, bon, les gars, vous savez quoi, bon, le terrain, on n'est plus trop sûr, etc. Ils ont commencé à trouver des raisons un peu farfelues de nous out du terrain. On a dû prendre gardant votre dépôt. En gardant, bien évidemment, en gardant l'argent. Tu sais comment ça se passe au Mexique, hein, donc c'est ça. Donc, ils nous ont fait, ils ont essayé de nous escroquer, on va dire. Donc, on a dû aller sur place, prendre des avocats. Ça nous a coûté plus de $150,000 de frais d'avocat pour récupérer le terrain. Wow. Donc, c'était un lot de 5000 m² sur un lot total de 30 hectares. Donc, avec l'avocat, je ne sais pas comment il a fait, mais il a mis un embargo sur les 30 hectares. Donc, il ne pouvait plus faire d'opération, en fait. Ni acheter, ni vendre. Donc, c'est là qu'ils nous ont écoutés. On leur a dit, écoutez, soit vous nous restituez le terrain, soit on vous poursuit. Bon, bref, il a commencé à leur mettre la pression. Finalement, ils nous ont restitué le terrain. Et aujourd'hui, le terrain, il est le prix au mètre carré entre 400 et $650 le mètre carré US. Donc, je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Ça valait comme je t'ai dit, c'est risqué, mais bon, ça valait le coup. Mais c'est ça, mais le risque, c'est sûr, où est-ce qu'il y a des risques, c'est là qu'on peut avoir des gros gains. Mais comment tu fais pour justement te positionner pour être en mesure de faire des investissements dans des coins comme ça où est-ce que justement il y a quand même un risque? C'est quoi la structure que tu te mets, avec qui tu t'associes? Comment tu vois ça pour faire ce type d'investissement-là? En fait, moi, ce que je fais, c'est que je démarre d'abord l'investissement ici au Québec. Tu vois, donc, par exemple, si je donne un exemple, si on va acheter une propriété, on a eu avec un ami qu'on a en commun, on a fait une transaction, on a pu refinancer 1 million. Donc, par exemple, sur le 1 million, je vais toujours prendre un 20-30% avec lequel je vais jouer, entre guillemets, tu vois. Là, je me dis, OK, je vais prendre 20-30% de ce montant et je vais tester dans d'autres marchés, dont notamment l'Indonésie, le Mexique, etc. Comme ça, même s'il y a une perte, tu vois, je garde quand même 80% du capital. Je comprends. Ouais. Mais rendu là-bas, comment tu te fais avec qui? Est-ce que tu as déjà des joueurs sur place? Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà tes courtiers ou c'est quoi la stratégie que tu te mets en place? Est-ce que tu t'en vas visiter en même temps? En fait, comment ça s'est passé même pour le... C'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux. C'est par exemple, vu que je voyage beaucoup, dès que j'arrive dans un pays, je fais une story, je demande que voilà, je suis dans tel pays, je recherche des courtiers immobiliers ou je recherche des investisseurs immobiliers. Et de fil en aiguille, tu vois, il y a des personnes qui me contactent, il y a telle personne qui me dit, oui, je connais un agent immobilier par-ci, je connais un courtier immobilier par-là, ou je connais un investisseur immobilier. Donc, même également dans les masterminds, donc le fait également d'assister à des masterminds, tu rencontres d'autres investisseurs qui ont investi à l'étranger. Donc, ça permet également de rapidement connecter. Moi, je fais tous les investissements que j'ai fait à l'étranger, c'est par connexion. Et je vais toujours avec des partenaires. C'est-à-dire, on se met à 2, 3, voire 4. D'ici ou là-bas? D'ici. OK. Tu trouves des partenaires là-bas, tu trouves des projets qui font du sens basés sur ton voyage, puis les connexions que tu t'es faites, puis qu'est-ce que tu as vu sur le marché, la réalité du marché. Puis ensuite, tu reviens ici, puis là, tu te mets une équipe en place. Tout à fait. Et on y va. Nice. Mais là, puis comment tu fais, mettons, quand c'est des projets neufs pour gérer le tout? Là, notamment, je donne l'exemple de Bali. Là, on a eu à développer une première villa. Là, on en développe 4 autres qu'on va bien évidemment revendre par la suite. Et là, on a trouvé un partenaire local, qui est notamment un Français, qui il gère le tout de A à Z. Je ne sais pas si tu avais vu les photos sur... oui, je les ai vues passer, justement. Mais personne pensait que c'était fou, en fait. Donc, tellement c'était magnifique, les personnes se disaient que c'était des photos 3D alors que c'est vraiment la réalité. Puis là, tu vas faire de la location Airbnb? Là, ça tourne déjà sur Airbnb. Là. Puis c'est quoi, admettons, le rendement que tu peux avoir ou le cash flow que tu peux aller chercher dans des investissements? Sur une année, si je te donne les chiffres, on a construit une villa, je vais parler en dollars canadiens. La villa, elle a coûté à un peu moins de $500,000 canadiens. Quand même. Donc, c'est une villa de 5 chambres sur un terrain de 7 arts. 7 arts, c'est 700 mètres carrés. Donc, villa de 5 chambres qui se loue, je dirais, entre 400 et $500 par jour. Et on a un taux de remplissage environ de 70% à peu près.
Quand même. Donc, ouais, ça a pas mal tourné. Bon, en termes de marge, ben, c'est 50% de profit. Sur l'année 2023, sachant qu'on a démarré la location en mars, donc on n'a même pas fait toute l'année, on a généré un peu plus de 110 000 $ de revenus locatifs. Wow, quand même. Donc, ouais, c'était pas mal comme opération. C'est vraiment intéressant. Ouais. Là, de retour au Québec. Yes. De retour au Québec, avec tout ce qui coûte plus cher, l'immobilier qui est de plus en plus dispendieux, tu coaches les gens justement pour acheter et investir. Est-ce que tu trouves qu'avec tout ce qui coûte plus cher puis les taux d'intérêt, est-ce que tu trouves que c'est quand même une bonne période pour acheter ici ou surtout investir au Québec? Toujours, oui. Toujours. Malgré les taux d'intérêt, je sais que ça paraît plus difficile. Comme on dit, l'argent coûte plus cher. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça permet également de filtrer. C'est-à-dire les vrais investisseurs se disent que c'est toujours le bon moment d'investir. Tu vois. Donc, malgré les taux d'intérêt élevés, il y a toujours de bonnes opportunités. Et aussi, si on part d'un principe de base qui est la loi de l'offre et la demande, on le sait bien, on vit une crise du logement quand même assez prononcée, si je peux dire. En plus. J'ai discuté avec un agent de l'immigration. Il me disait par jour, c'est entre 800 et 1300 personnes qui arrivent. Répète-moi ça. Entre 800 et 1300 personnes qui arrivent pratiquement tous les jours. Wow! Tu vois, pratiquement, tu vois, entre 700 et 1300, c'est ça. Entre 700 et 1300 personnes qui arrivent tous les jours. Si tu comptes entre 500 000 et 1 million d'immigrants, ça fait plus ou moins ça. Donc, tu vois, et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui ont besoin de se loger. Il y a des personnes qui veulent également investir. Il y a même beaucoup de personnes qui qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis des années, qui me disent, voilà, je veux venir au Canada pour investir, etc. Et 2-3 ans après, ils sont venus, ils ont commencé à acheter, tu vois. Donc, il y a quand même une demande. Et je me dis, tant qu'il y a une demande prononcée, c'est qu'il y a quand même des opportunités à saisir, quoi. C'est pour ça que c'est important, à mon avis, d'acheter maintenant parce que plus le temps va passer, plus les prix vont augmenter. Tout à fait, parce que tu serais même pas où est-ce que tu es là si tu n'avais pas investi non plus. Là. Ah ouais, clairement. On s'entend là. Clairement. Parce que comme tu viens de dire, les effets de levier que tu as pu générer à travers tes investissements pour aller pouvoir investir à outre-mer puis exploser ton business, mais c'est tout ça grâce aux investissements que tu as faits il y a plusieurs années. Ton premier investissement, c'était quoi? Ici ou à l'étranger? Parce que moi, j'ai démarré à l'étranger. C'est vrai, tu as démarré en France. Non, on va faire un petit retour en arrière. Yes. Quand tu es arrivé au Québec, c'était quoi le premier investissement que tu as fait et qui t'a permis d'acheter quoi par la suite? Alors, mon premier investissement, c'était un triplex. OK. Proche du métro Lacordaire, à Montréal. Donc, c'était un triplex que j'ai acheté avec Nick d'ailleurs, Copernic. Yes. Yes. Donc, c'était un triplex 360 000 $ que j'ai acheté. Et après, derrière, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné avec un quadruplex, puis 2 condos. Et tout de suite après, je suis parti en partenariat avec des investisseurs. On a acheté 30 lots à Sherbrooke. Après, on a enchaîné sur des achats de terrain, développement, etc. Notamment à Gatineau, à Lévis, etc. quoi. Mais tout ça grâce aussi parce que tu avais déjà de l'investissement, je pense, en France. Exactement, j'ai démarré en France. Qui t'a permis de, justement, quand tu es arrivé ici, d'avoir déjà une bonne mise de fonds pour pouvoir te lancer. Pas nécessairement. Parce qu'en fait, quand j'ai démarré en France, quand je suis venu ici, en fait, j'ai recommencé de zéro. C'est-à-dire, c'est que j'avais déjà investi en France. En France, j'avais une dizaine d'appartements. OK. J'ai acheté une dizaine d'appartements en moins d'1 an quand je travaillais. Et je suis venu au Québec, je dirais, à 80% pour l'immobilier. OK. Donc, je suis venu en mode mercenaire, tu vois. Je suis dit, comme ma mère elle m'a dit, tu vas pas là-bas pour faire du tourisme. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais revenir avec du lot, tu vois. Donc, clairement, je suis parti en guerre et je me suis dit, OK, là, je vais tout réapprendre. Donc, je suis arrivé ici. J'ai tout réappris. Je me suis dit, OK, j'ai assisté à des événements. C'est même là qu'on s'est croisé à des événements. Oui. J'avais beaucoup suivi ta chaîne également à l'époque. Je me suis dit, voilà, je vais recommencer le processus, tu vois. Donc, ça demande une certaine humilité d'aller vers les personnes. C'est pas genre, j'arrive, je me dis, OK, j'ai déjà investi en immobilier, j'ai 1 million d'euros de parc immobilier en France, etc. Non. Parce que je me suis dit, OK, je vais réapprendre. Et j'ai recommencé le processus. Et ce qui m'a beaucoup aidé, notamment, c'est le financement créatif. Donc, j'ai eu à faire des prêts. Notamment au Cameroun, on parle beaucoup de tontines, donc j'ai eu à faire des tontines au Cameroun que j'ai ramené ici, qui m'ont permis d'avoir mes premières mises de fonds pour acheter mes 2 premiers logements. Explique-nous, c'est quoi les tontines? En fait, les tontines, c'est comme si on est 10, okay. On peut être 10 autour d'une table, chacun met 1 000 $ et il y en a un qui prend la totalité une fois par mois en fait. OK. Nous, donc, ici, on appelle ça sûrement la solde. Ouais, la solde, ouais. Exact. OK, fait que tu vois, c'est ça que j'aime, justement, tu parles de financement créatif. Puis, justement, une des choses que tu parles beaucoup
dans tes vidéos en ligne, c'est justement que tu utilises rarement tout ton argent pour investir. Peux-tu nous expliquer un petit peu brièvement tes stratégies? Qu'est-ce que tu veux dire par là quand que tu fais des investissements, mais tu t'arranges pour avoir l'intégralité de ta mise de fonds? Bah, en fait, moi, je pars du principe que l'argent, c'est, comment dire, c'est plus facile c'est plus facile d'avoir accès à du crédit que d'épargner. C'est vrai. Tu vois, C'est ça te coûte tellement moins vrai. cher en temps et en argent. Tu as 100% Tu vois. raison. Et des fois, quand tu dis ça aux personnes, elles ne comprennent pas. Des fois, je parle même lors de mes conférences, hein, je leur dis, gars, est-ce que vous savez que ça vous coûte, pour avoir 100 000 $, ça vous coûte plus cher d'épargner 100 000 $ que d'aller chercher 100 000 $ à crédit. Les gens sont disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 200 000 $ par an. À la fin de l'année, il ne va pas lui rester 200 000 $. C'est clair que non. Imaginons, il vit chez papa, maman, il n'a aucune dépense, il gagne 200 000 $. À la fin de l'année, il va lui rester, je sais pas, un peu plus de la moitié, je pense. Ouais. Et encore. Donc, techniquement, ça lui coûte près de 50% de 200 000 $ pour avoir son 100 000 $. Alors qu'il peut aller chercher 100 000 $, allez, même si c'est à 12%, c'est pas mal. Et la rapidité à laquelle il va aller chercher son 100 000 $ à 12% est beaucoup plus rapide que d'épargner pendant des années. Ça coûte des années d'épargne, en fait, tu vois. Donc, moi, je pars de ce principe que je n'utiliserai jamais mon argent pour investir. Donc, je préfère aller chercher du crédit. Même si j'ai l'argent, je me dis, OK, j'aurai une force de frappe beaucoup plus puissante. Donc, je vais coupler peut-être mon argent plus le crédit, mais je vais privilégier mon crédit. Quitte à ce que peut-être je mets mon argent, après je prends du crédit pour me rembourser, tu vois. Mm-hmm. Donc, moi, je pars de. Donc, voilà, j'ai utilisé plus ces stratégies. Donc, voilà, j'ai utilisé tout genre de financement créatif, hein. Même en France, même à l'époque, prêts étudiants, prêts revolving, donc c'est des prêts renouvelables, prêts personnels. Bah, ici, on connaît bien marge de crédit personnel, marge de crédit entreprise, marge de crédit hypothécaire, assurance vie également, prêt privé. Donc voilà, j'ai un peu. Ça, tu maximises toutes les... Tout. C'est ça qu'il faut. Tout. J'aime ça. Mm. Mais là aussi, là, avec tes années d'expérience, avec la business que tu as montée en ligne, plus l'immobilier, c'est quoi ta philosophie par rapport à avoir une diversité de revenus passifs? Pour avoir une diversité de revenus. Oui, mais ta mentalité, parce que oui, tu as commencé avec l'immobilier, mais là, tu fais pas juste l'immobilier, tu as ta business en ligne, puis tu as tes business outre-mer, mais c'est quoi ta philosophie pour, justement, là, dans le monde qu'on est aujourd'hui? Avoue, c'est quand même important on peut pas juste se baser, puis, comment je pourrais dire, on peut pas juste se limiter à une seule source de revenus. Bien Comment sûr. tu vois ça? Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je pense que il faut diversifier, tu vois. Moi, j'aime l'immobilier. Je préconise de démarrer avec l'immobilier et ensuite, grâce à l'immobilier, de diversifier. Parce que tu vois, devenir entrepreneur, c'est dur. Je pense Tout que à tu fait, le sais. 100%. Et je dis assez souvent, c'est plus facile de devenir millionnaire en étant salarié que de devenir millionnaire en étant entrepreneur. Attends, répète-moi ça. C'est plus facile de devenir millionnaire en étant salarié que de devenir millionnaire en étant entrepreneur. C'est 100%. Parce que si tu utilises ton emploi pour investir en immobilier, tu achètes 2, 3, 4 logements. Voilà, au bout d'un certain temps, tu vas être millionnaire en patrimoine net. Tout à fait. Générer 1 million avec un business, je ne sais même plus quel est le pourcentage, là, c'est infime. Alors que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Mais honnêtement, c'est plus facile d'être investisseur que d'être entrepreneur. Donc, je me dis, déjà, si la première source de revenus que la plupart des personnes ont, c'est le salaire. C'est leur salaire. Donc, j'ai aucun mal avec comment dire, avoir un emploi, c'est une très bonne chose. Même moi, je suis passé par là. Mais il faut être intelligent. C'est ce que je disais des fois, mais à l'époque à mes collègues, c'est qu'il faut être plus malin. Je disais j'avais 2 collègues à moi, je leur disais, gars, il faut qu'on soit plus malin que tous nos autres collègues. On va économiser notre argent, on va aller prendre du crédit, on va aller acheter des immeubles. Donc, la première source de revenus qu'on a, c'est le salaire. Maintenant, grâce à ce salaire-là, c'est de créer d'autres nouvelles sources de revenus, notamment avec l'immobilier. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un de se dire, OK, je suis entrepreneur, je suis salarié et je me lance directement dans l'entrepreneuriat. Parce que la probabilité d'échec est beaucoup trop élevée. Tout à fait. Alors que si tu as l'emploi, tu commences à investir en immobilier, il y a de fortes chances, si tu fais bien les choses, si vous êtes bien accompagné par des personnes comme Christopher, il y a de fortes chances que vous puissiez aller acheter ton premier bien, deuxième, troisième bien. Et ça va forger ta mentalité, tu vois. Tu vas te dire, ok, maintenant je comprends comment ça fonctionne, etc. Donc tu te crées une deuxième source de revenus. Et tu es un meilleur entrepreneur quand tu es investisseur. Tu gères mieux ton argent. Ça, parce vrai. que quand tu démarres l'investissement en étant salarié, c'est un peu comme si tu marches sur une passe. C'est-à-dire c'est que
tu as un faible revenu et tu vas chercher de l'argent qui n'est pas le tien. Donc, psychologiquement, tu fais attention parce que tu dis, ah, si je me plante, là, c'est terminé. C'est vrai. Tu vois? Donc, quand tu commences à investir, là, tu as ta deuxième source de revenus. Là, tu peux te dire, bah, là, je vais commencer à bâtir un business. Ça peut être un business en ligne, ça peut être un business physique, peu importe. Et même avec ce business-là, il faut que tu te crées d'autres nouvelles sources de revenus. Donc, là, on est rendu à la troisième source de revenus avec le business. Et là, c'est plus de faire, par exemple, peut-être certains placements, certains joint ventures. Parce que, pourquoi je parle de joint venture? Parce que seul, c'est impossible de réussir. Tout à fait. Donc, c'est de t'associer avec des personnes complémentaires à toi où il y a un apport mutuel, en fait. Donc, ça peut être de créer de nouvelles compagnies, de faire d'autres types de placements, de lancer des choses, de tester des choses également. Et de fil en aiguille, ben, ça te permet d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, oui, j'ai toujours un salaire avec mon entreprise. Donc, ça, c'est une source de revenus. Il y a l'immobilier, il y a le business en ligne et il y a toutes les joint ventures que j'ai fait avec les personnes que j'ai pu rencontrer Tout à fait. tout au long de mon parcours. Puis justement, en parlant dans la même lignée, avec justement là, tes étudiants, les gens que tu coaches, les gens que tu formes, puis en étant dans l'immobilier aussi, dans le courtage immobilier, il y a souvent le mur que les gens vont frapper que ils n'ont pas assez de revenus. Puis on s'entend avec tout ce qui coûte plus cher, ben les revenus moyens standards sont même pas assez pour pouvoir t'acheter un bien à genre 500, 600 000 $, etc. C'est quoi les conseils que tu donnes pour les gens qui, justement, leurs revenus sont limités, mais ils veulent absolument se lancer dans l'immobilier pour pouvoir augmenter leurs revenus? Mais là, tu en as partagé déjà une qui est d'aller chercher du crédit. Est-ce que tu as d'autres stratégies que tu partages avec tes élèves, tes étudiants? Bah, c'est sûr qu'avec les prix qui ont augmenté, bah, on essaie beaucoup par exemple, de faire des achats en groupe. Tu vois, j'aime de ça. 2, 3. Après, avec ça, il faut faire attention parce que tu vois, c'est pas du genre, par exemple, tu suis un cours de coaching en immobilier, tu te rencontres quelqu'un, ça fait 2 semaines et vous partez en affaires ensemble. Tu vois. Parce que c'est comme si tu te mariais avec la personne et Effectivement. ça peut très bien se passer comme ça peut courir à l'échec, là. Ouais, c'est exactement. Donc, ce que moi je préconise en fait, déjà, c'est de comprendre. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui ont de faibles revenus. Bon, par exemple, quelqu'un qui va gagner peut-être entre 40 et 50 000. Exactement. C'est limité. Mais cette personne-là, elle peut quand même acheter si elle réfléchit autrement. C'est-à-dire, elle peut se dire, OK, j'ai pas les moyens d'acheter. Peut-être ma conjointe a le même revenu, mais elle veut pas acheter. Moi, des fois, je leur dis, écoute, va d'abord chercher la mise de fonds. Donc, on l'accompagne, on va lui dire, écoute, va débloquer du crédit. Va débloquer, par exemple, l'équivalent d'1 an de salaire. Par exemple, 50 000 de marge. C'est intéressant, là. Tu ramènes ça à la maison, tu dis à ta femme, j'ai 50 000 $ que j'ai pu ramener. Comme ça, au moins, si demain on a un pépin, on a accès à 50 000 $. S'il y a un enfant qui est malade, ou si on doit saisir une opportunité. Là, ça peut motiver l'autre partie à faire la même chose. Là, ils se retrouvent peut-être avec 100 000 $, plus leurs 2 revenus. Là, maintenant, on peut essayer de voir comment faire les choses, tu vois. Donc, je pense, en fait, c'est pas juste une question de revenus, c'est aussi une question de volonté. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se limiter à se dire, OK, je ne gagne pas assez. Mais c'est d'aller chercher les bonnes personnes. Pas juste aller chercher les bonnes personnes pour que les personnes se disent, OK, je vais saisir cette opportunité parce que je vois que ça brille. Non, c'est d'amener la personne à comprendre. Donc, de lui dire, écoute, voilà, je te présente un projet, je vais investir en immobilier. Peut-être elle va dire, non, je ne vais pas investir. Tu lui ramènes des résultats en disant, OK, j'ai pu ramener 1 an de salaire si jamais on a un pépin. Là, forcément, la personne va se dire, OK, ça serait bien qu'on ait le double. Donc, peut-être la personne va aller chercher également la mise de fonds. Et là, on peut peut-être aller chercher avec... Voilà, si chacun gagne 45 000, ça fait quoi? Ça fait 90 000. 90 000 plus 100 000 $ de liquidité. Bon, là, tu me confirmeras qu'il y a de quoi faire. Ben oui, là, c'est sûr que rendu là, on a une solution, puis c'est juste de passer à l'action par la suite. Exact. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont environ peut-être un 200 000 $, soit en équité ou en mise de fonds, ce serait quoi la stratégie que tu leur partagerais pour se grossir un parc? Quelques points, mettons les premiers steps, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quelqu'un qui a 200 000 $ de mise de fonds, c'est ça? Environ 200 000 $, un petit peu plus, oui. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus sur du commercial. C'est-à-dire directement à 200 000 $, boum, tu vas acheter un 6, 8, je sais pas combien de logements. Moi, je suis pas trop... C'est vrai que moi, je le fais aujourd'hui en partenariat. Mais tu vois, moi, je préconise à des personnes d'abord de se bâtir seules. C'est-à-dire de se faire la main. C'est-à-dire, tu as 200 000 $, tu commences avec du résidentiel, tu achètes ton premier triplex, quadruplex, duplex, peu importe. Tu te fais la main, tu achètes peut-être 2, 3 logements.
bah, jusqu'à topper en termes de capacité d'emprunt personnel. Comme ça, là, après, tu vas te dire, OK, là j'ai l'expérience, je suis passé au travers, j'ai fait des erreurs, parce que peut-être tu vas perdre de l'argent, et c'est très bien parce que ça te permet d'apprendre comment ne plus en perdre. Tout à Tu vois ce que je veux fait. dire? Donc, cette personne va se faire la main, et là, elle va se dire, OK, bah, là, je suis apte et je suis armé pour peut-être partir sur de plus gros projets avec d'autres personnes. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, OK, moi, j'ai mon trésor de guerre, que voilà, j'ai mes petits immeubles en mon nom, et au nom de ma conjointe. Je me dis, OK, voilà, là, on a nos quelques immeubles résidentiels. Maintenant, on a des partenariats avec d'autres personnes, beaucoup plus expérimentées que moi, avec qui on a là acheté du multilogement. Comme ça, même si je me plante avec ces personnes-là, j'ai quand même mon trésor de guerre avec ma conjointe, tu vois. Donc, moi, j'ai plus cette philosophie-là. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui vont se dire, non, tu as 200 000 $, tu vas te mettre en investisseur passif avec un gars qui est sur le terrain, vous allez acheter un multilogement et c'est parti. Non. Moi, je préfère step by step. Parce que tu vois, il ne faut pas accélérer les choses en fait. Il ne faut pas aller acheter. Tu sais, j'ai une de mes clientes, elle avait 200 000 $. Elle avait plus ou moins entre 150 000 et 200 000 $. Je crois que c'était à l'époque, elle voulait acheter, genre, elle était montée sur un 8 logements, quelque chose comme ça. OK. One shot? One shot. Arrivée chez le notaire, elle n'a pas réussi à signer. Comment ça? Elle a paniqué. Wow. Parce que en fait, quand elle a vu le montant de la dette, elle s'est dit, mais dans quoi je m'embarque en fait? Mais c'est juste parce qu'elle n'était pas prête psychologiquement, tu vois. Donc, il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais peut-être, ouais, voilà, peut-être elle n'a pas le courage, etc. Mais tu sais, chacun a sa façon de gérer son risque, en fait. Donc, son niveau de tolérance. alors que, tu vois, et je m'en suis un peu voulu parce que on l'a poussé vers ça en se disant, non, t'as 150 000 $. Perds pas ton temps, on va tout de let's suite. go, on y va, etc. Alors que, si elle avait commencé peut-être avec un premier duplex, puis triplex, elle se serait faite la main. Et après, elle aurait step up sur du commercial. Je suis 100% d'accord avec toi. Je suis dans la même école de pensée. Parce que la réalité, pour pouvoir aller gérer du plus gros, il faut que tu commences par du petit. Tu l'as dit, tu l'as mentionné. Il faut commencer par se faire les dents. Bien oui. Pour voir aussi la base de la base qui est, est-ce que tu aimes vraiment ça? Est-ce que tu es faite pour ça? Est-ce que tu as le skin pour pouvoir gérer ce stress-là, les locataires, dealer avec des différents types de personnalités et aussi te mettre des systèmes en place, comment collecter, faire la gestion, gérer tes premières rénovations, changer un bol de toilette, des choses comme ça, pour voir, bon, ben, OK, à partir du 2, 3, 4 logements, OK, là, je suis prêt pour, boum, passer au prochain. Et au pire, puis comme tu l'as dit, si dans le pire des cas, si la personne, elle n'aime pas ça, comme elle aurait pu commencer avec du plus petit, voir qu'elle n'aime pas ça, mais tu sais quoi, j'ai de l'argent pour aller dans du plus gros. Comme tu as fait, je m'embarque avec du partenariat. Je me mets avec des gens plus compétents, je mets mon argent, puis j'ai un retour sur mon investissement, aussi simple que ça. Mais ça aurait évité que, justement, tout à fait. il y ait un blocage à la dernière minute. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, tu vois. Moi je préconise ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Et c'est parce que je trouve aussi que, peut-être j'en fais partie, mais tu sais, sur Internet, il y a beaucoup de... Ça joue beaucoup sur l'ego, c'est-à-dire tel nombre de portes, tel nombre de ceci, tel nombre de cela. Et moi, j'aime dire, tu n'as pas besoin d'être le meilleur investisseur immobilier. Moi, je ne suis pas le meilleur investisseur immobilier, tu vois. Il y a des personnes qui connaissent mieux que moi. Moi, je l'ai dit en toute transparence, je ne suis pas le meilleur investisseur immobilier. Ok, j'ai une forte présence en ligne. Mais il faut savoir où te placer, tu vois, avec qui travailler. Donc, moi par exemple, avec mes partenaires, c'est que moi, j'ai une force, c'est que j'essaie d'aller trouver les fonds. Eux, ils sont sur le terrain, ils gèrent les opérations, etc. Moi, je gère la relation avec les partenaires qui ramènent les fonds. Tu vois, donc, il faut également accepter des fois de se dire, OK, peut-être tu n'es pas fait pour aller directement construire des immeubles, etc. Aujourd'hui, je suis dans des projets où on construit des immeubles, mais j'y connais rien. Tu vois, donc, il faut également trouver sa place et tu la trouves comment en allant step by step et en côtoyant des personnes, en te disant, OK, bon, toi, tu es bon pour ça, on s'associe. Après, let's go, tu vois. That's it. J'ai une petite mise en situation pour toi. Puis, sincèrement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste ta perspective comme que tu fais depuis tantôt. Mise en situation. Tu peux acheter soit une autoconstruction, soit acheter un multilogement neuf, qu'il faut que tu trouves tes locataires, ou acheter du usager qui a besoin d'amour. Lequel tu achèterais et pourquoi? Usager qui a besoin d'amour. Explique-nous, élabore. C'est mieux d'acheter les problèmes, parce que quand tu résous le problème, ça crée des nouvelles opportunités. Aussi simple que ça. Exact. J'adore. C'est parce que les gens, ils aiment trop la facilité, en fait. C'est comme si tu... C'est comme entre, prendre, je sais pas, entre,
prendre des stéroïdes et aller à la salle de sport, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être tu vas prendre des produits, tu vas gonfler, mais après, les répercussions, tu connais les répercussions, au lieu d'aller vraiment passer par le processus, tu vois. Et forcément, tu as plus de gains. Donc, la logique est la même, quel que soit le domaine. Donc, moi, j'irais acheter le problème, j'irais résoudre le problème, et tu vas en sortir plus gagnant que la personne qui a juste cherché la facilité dès le début, quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce que aussi, en d'autres mots, tu préfères aller vers la création de valeur. Exact. Parce que là, après ça, tu peux plus facilement, justement, ressortir tes billes, refinancer, aller chercher une plus grosse plus-value plus rapidement au lieu d'investir sur le long terme puis d'attendre. Exact. Tout à fait. Ce serait quoi le conseil pour les jeunes aussi? Là, on a parlé de quelqu'un qui a 200 000, mais quelqu'un qui commence avec un 5% de mise de fonds, qui a le minimum, ce serait quoi les stratégies que tu lui dirais pour pouvoir se lancer puis de bâtir son parc? Quelqu'un qui a juste 5% de mise de fonds, qui se qualifie pour un achat à 400 000, 400, 500 000, ce serait quoi tu dirais? Ou c'est quoi que tu dis à tes étudiants qui sont dans cette situation-là? Bah, au moins, c'est d'acheter une première propriété. Même si c'est un condo, au moins d'avoir quelque chose comment dire, de tangible, tu vois, au moins de rentrer déjà, même si c'est un condo, même une petite unifamiliale, au moins de rentrer sur le marché. Parce que même si tu achètes un condo, ce condo-là peut te propulser derrière sur autre chose, tu vois. Moi, je pense rentrer dans le marché, quel que soit le type d'acquisition, entre guillemets, c'est la meilleure chose à faire. Donc, 100%. Moi, je dirais aux petits jeunes de se lancer. Ça se trouve, même en se lançant, il va se viander, mais au moins, si tu es jeune, tu peux rebondir rapidement, tu vois. Donc, et en parlant de jeunes, c'est déjà, je t'en connais certains, j'ai accompagné beaucoup de jeunes là. Mais les gars, c'est des guerriers, c'est-à-dire c'est que j'ai beaucoup de jeunes entre 20 et 25 ans. Les gars, c'est des tueurs, c'est-à-dire c'est que... Et je leur ai dit, foncez, mais faites attention. Mais la chance qu'ils ont comparativement à nous qui sont plus vieux, avec déjà des enfants, c'est que même s'ils se plantent, ils peuvent se refaire rapidement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre des risques et faire n'importe quoi. Loin de là, mais c'est ça, c'est de pas avoir, c'est de tester, pas avoir peur de se tromper. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a la vingtaine, honnêtement, moins de 25 ans, c'est... Puis la même règle s'applique pour quelqu'un qui a le 5% de mise de fonds, que ses revenus lui permettent d'acheter quelque chose entre 400 et 500 000, que tu aies 35, 40 ans, juste comme tu as dit, embarque dans la game. Ouais, clairement. Parce que c'est en embarquant dans la game c'est ça qui va leur permettre de se propulser. Bien sûr. Et c'est un bon backup aussi. Tout à fait. Puis, pour terminer, ton coaching. Yes. Peux-tu nous expliquer tes différents niveaux package, puis surtout, à la fin, nous expliquer ton high ticket, programme, ça s'applique à qui et pourquoi? OK. Alors, on a plusieurs programmes. Bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup, mais je veux parler je dirais des quatre principaux, 4 niveaux. Let's go. Alors, on a un nouveau programme, on a un programme tout récent qu'on a créé, ça s'appelle Nouveau Départ. Nouveau Départ, en fait, c'est un programme, c'est surtout quand je dis Nouveau Départ, c'est pour les nouveaux arrivants et aussi pour les personnes qui souhaitent avoir un nouveau départ en termes de finances. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'est planté avec son crédit, plus jeune, qui a fait faillite, etc. Ou quelqu'un qui gère mal ses finances, en fait. C'est de lui apprendre les bases en termes de financement. Okay. Les bases en termes de financement, genre comment gérer ses dépenses, comment optimiser son crédit, comment gérer son crédit. Vraiment le b.a.-ba des finances personnelles, en fait. Et ça, les gens vont dire, mais c'est quoi ce programme? Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leur argent, tu vois. Donc, ça, on a un programme de ce type-là, honnêtement, ouvert à tout le monde. Et en fait, je l'ai créé spécialement pour les nouveaux arrivants. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui souhaitent un nouveau départ, même des Canadiens qui souhaitent un nouveau départ dans leur finances personnelles, tu vois. Donc, c'est un programme qu'on vend à peu près à $1,000. $1,000 et qui fonctionne très bien. Et je fais un live par mois, donc je fais un coaching de groupe par mois. C'est une manière également pour moi de partager mon expérience. Tu vois, parce qu'il y a dans ces lives-là, j'ai énormément de futurs arrivants qui sont connectés et qui, même pour certains, ils bâtissent déjà leur historique. Je te donne juste un exemple, c'est qu'on a des personnes en France. Quand tu arrives ici, tu n'as pas d'historique. Mais le fait que tu aies un compte American Express dans un autre pays, ça facilite en fait de build ton bureau de crédit ici. Wow. Parce que dès que tu arrives ici, tu vas voir American Express Canada, tu dis que tu avais un compte American Express France. Tu vois, ça permet en fait d'avoir ton historique depuis la France, par exemple. Tu vois, donc des petites choses comme ça te permet rapidement de pouvoir avoir une certaine légitimité aux yeux des banques, par exemple, pour
te payer ta première auto, te financer ta première auto, même financer ta première acquisition. Exactement, ben oui. Donc, ça, on a ce programme-là. On a un autre programme qui s'appelle le... Enfin, en fait, avant, je faisais juste de l'accompagnement immobilier. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à dire, OK, tu vas acheter un immeuble, 2 immeubles. On les accompagne sur 6 mois. Et en fait, au bout de plusieurs milliers de personnes qu'on a accompagnées en ligne et des centaines à travers nos programmes high ticket, on s'est rendu compte que le plus gros problème, c'est la mise de fonds. Tout à fait. Et du coup, vu que moi, je suis assez créatif, je me suis dit, j'ai acheté le domaine mise de fonds et j'ai créé le bootcamp mise de fonds. OK. On apprend aux personnes comment aller chercher entre 50 et 150 000 $ Nice. de mise de fonds au travers de différents leviers, que ce soit marge de crédit personnel, marge de crédit entreprise. OK. Et ça a bien fonctionné. Je te dirais, sur les 2 dernières années, quand on a lancé ça il y a 2 ans, en cumulé, hein, c'est-à-dire et documenté. Ça, c'est sans compter les personnes qui ne m'ont pas fait de retour, qui ont eu des résultats sans nécessairement m'en faire part. C'est plus de 100 millions que nos participants ont levé en cumulé, tu vois. Wow. Donc, c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et, moi, je suis fier de ça, je suis fier des résultats. Et la suite logique à ça, c'est une fois que tu as levé la mise de fonds, l'idée, c'est d'aller investir. Faire une acquisition. Voilà, donc on a un programme qui s'appelle Quantum Business. Donc, j'ai même le t-shirt là. Quantum. En fait, Quantum, ça veut dire croissance rapide. En physique chimie, ça veut dire croissance rapide. Et j'ai mis KW pour faire. C'est en sud-africain en fait. Donc ça veut dire quelque chose qui va très vite en fait. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce levier-là pour aller très vite. Donc je représente c'est la société de mon partenaire avec qui, au travers de qui je vends mes coachings. Donc l'idée, c'est d'aller très vite. Tout comme en ligne, c'est d'aller très vite également avec l'immobilier. Donc on a ce programme-là, on accompagne les personnes sur 12 mois à faire 2 acquisitions, si ce n'est plus. 2 acquisitions, si ce n'est plus. Et on a un nouveau programme qu'on a appelé Infinite Wealth. L'idée, c'est de préparer. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ils t'expliquent comment investir en immobilier, comment acheter plein de portes. Mais ils ne parlent pas d'un sujet très important qu'est la succession. Tout à fait. Parce que la facture la plus importante qu'on a, c'est malheureusement le jour où on décède. C'est l'impôt sur la succession, tu vois. Donc, que de dire aux personnes, achète des portes, machin, etc. Mais c'est comment tu prépares tes enfants à prendre la relève si jamais tu arrives de quoi demain. 100% d'accord. Et c'est un programme qui coûte extrêmement cher. Mais, tu vois, si je dis les prix, les personnes vont tomber, ça coûte 55 000, tu vois. Mais, tu vois, on apprend à ces personnes comment bâtir une fiducie qui va permettre de transmettre un patrimoine de génération en génération. Donc, il y a toute la structure où, on met l'immobilier, tout ce qui est assurance vie. On prépare également les enfants, tu vois. Et moi, je me suis inspiré de l'histoire de Rockefeller. Pour bâtir ce programme-là, en fait, j'ai énormément étudié là-dessus, même avec tous les mentorats que j'ai suivis aux États-Unis. Quelle est ta position quelle est ta position par rapport à ce que tu as bâti en tant que leader? Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas apprendre même à ton entourage? Comment tu vas élever ton entourage à pouvoir prospérer? Et tu vois, je vais te donner l'exemple de Noël. Tu vois, là, ces vacances, Noël, j'étais au Cameroun. Et tu vois, juste que de fêter Noël, de boire de l'alcool, manger comme je ne sais quoi et commencer à rigoler avec les amis. C'est que j'ai fait une réunion avec ma famille en leur disant, guys, voilà ce que vous devez mettre en place. Tu vois, bon, au Cameroun, on n'a pas de crédit score, mais ici, ça peut être que, il faut que chacun ait un crédit score de 800. Voilà les principes que vous devez mettre en place. Il faut que chaque enfant de la lignée, dès qu'il naît, il ait une assurance vie. Pas une assurance vie temporaire, une assurance vie permanente. Comme ça, on ne le souhaite pas. Si demain, les enfants partent avant les parents, tu vois, que ce soit pas aussi dur à supporter. C'est pas ce qu'on souhaite. Et vice-versa, c'est-à-dire mettre en place une structure où les 2 parents sont couverts, les enfants sont couverts. Mettre en place une stratégie qui dise que, OK, même si demain, par exemple, tes enfants ne veulent pas reprendre ce que toi tu as bâti, il faut que ta fiducie ordonne que, qu'ils le veuillent ou non, qui chacun ait une assurance. Et ça se trouve, ça va pas être tes enfants qui vont prendre la relève. Ça se trouve, ça va être tes petits-enfants. Pourquoi? Parce que toutes les réunions familiales que tu auras faites les fins d'année, moi, par exemple, toutes mes réunions familiales, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu moi le leader de la famille chez moi. Tu vois, donc, ça fait que toutes mes réunions familiales, je les documente. Bon, moi, c'est facile avec les vidéos. C'est que je filme. Donc, je donne des cours, en fait, à mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, leur disant,
Voilà comment vous devez gérer les finances. Voilà, j'ai ma cousine qui vient d'arriver au Canada. Dès qu'elle est arrivée, elle a eu 3 ans. Dès qu'elle est arrivée avec ses enfants, elle est arrivée avec 2 enfants. Dès le 3e, j'ai dit, boum, tu ouvres une assurance vie pour l'enfant. Tu ouvres une assurance vie et tu vas apprendre à ton conjoint comment est-ce qu'il doit maîtriser le crédit. Tu vois, donc, les personnes vont dire, oui, c'est énorme en termes de prix. Bon, bien évidemment, on a des solutions créatives de financement. Aucun de nos clients ne paye de lui-même, en fait. Je ne pourrais pas le dire comment ici, mais on a des solutions qui leur permettent de financer le programme. Mais au-delà de ça, c'est de dire, c'est quoi le retour en fait? C'est de pouvoir te dire, ok, demain si tu bâtis une fortune, je ne sais pas, de 5 millions, c'est de pouvoir le transmettre à tes enfants sans que ça s'ébranle en fait. En plus. Tu vois, que ce soit solide. Même si tes enfants ne sont pas, ils n'ont pas la volonté, parce que ce n'est pas toi qui vas les obliger à reprendre ce que toi tu as bâti. Qu'il y ait au moins un système en place qui fasse en sorte que ça leur permette d'avoir la vie plus facile, d'avoir une source de financement, de dire que, ok, si papa j'ai envie de faire telle étude, ok, va voir la banque familiale, va voir la banque Salador, tu ramènes ton curriculum d'études, tu veux faire des études, ok, c'est 200 000 $, tu vas là, Harvard, on paye, on finance. Boom. Même si ton enfant échoue, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce sera couvert lors de sa succession. Tu vois, des choses comme ça qui permettent de faire prospérer. Et ça se trouve, c'est ton petit enfant qui va demain te dire, ok, parce qu'il a vu une vidéo de Christopher qui disait, ok, voilà la vision que moi, Christopher, j'avais de l'empire que je voulais créer pour ma famille. Ça se trouve, c'est ton petit enfant qui va tu sais, des fois, c'est juste le déclic. Il va dire, ah, j'ai compris ce que mon grand-père voulait. Et là, tu vas pouvoir le tester en n'étant pas là. Et moi, j'ai vu ça j'ai trouvé ça tellement marrant. C'est comme dans les films, en fait. Imagine demain, ton petit enfant, il vient, il dit, ouais, t'es plus là. Il dit, ouais, moi, j'ai envie de reprendre l'empire familial et tout. Et là, tu as une vidéo qui apparaît, tu dis que voilà, aujourd'hui, je ne suis plus là. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as compris le message. C'est parce que tu as compris la vision que j'avais. Donc, mon cher fils, arrière, petit-fils ou je ne sais quoi, on va te tester. Tu vas aller voir notre banque familiale, donc c'est-à-dire ton trust. On va te prêter 1 million. Et tu as maximum 3 ans. Oui, maximum 3 ans pour ramener le double. Si tu arrives, on permettra que tu aies plus de pouvoir, plus de prise de contrôle pour reprendre ce que j'ai bâti. Tu vois. Et ça, personne ne l'apprend au Québec. Pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'il y en aura d'autres. J'ai jamais entendu tu vois, donc, et honnêtement, tu vois, on amène. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, des fois, ils viennent à mes conférences, ils disent, mais lui, il charge, c'est un fou, il charge, je sais pas combien. Non, mais parce qu'on ne fait pas juste de l'immobilier. On prépare les enfants. Même moi, lors de mes cours, j'ai dit aux parents, ramenez les enfants. Lors de mes conférences, j'ai dit, mais ramenez les enfants, même s'ils ne comprennent rien. Tout tard, ils comprendront, tu vois. Il faut déjà les mettre dedans. J'ai dit, arrêtez les trucs de Netflix, achetez leur cash flow 101, vous me remercierez plus tard. Donc, tu vois, c'est ce type de programme qu'on apporte et on va juste au-delà, juste du fait d'investir en immobilier. C'est pas genre, t'achètes 2-3 immeubles, merci, au revoir. Non, après, c'est quoi? Comment les enfants vont gérer ça? On les amène dans ce processus-là. Wow, c'est très brillant. Sincèrement, je lève mon chapeau. Parce que tu es le premier qui en parle, puis c'est tellement vrai. On voit ça dans les films, mais on n'y pense pas que, mais qu'est-ce qu'on attend de le faire? Puis, qu'est-ce qu'on attend de le faire? Mais de deux, comme tu l'as si bien dit, oui, c'est bien beau qu'on se voit pendant le temps des fêtes, on boit de l'alcool, on mange du n'importe quoi, on engraisse. Mais pourquoi pas prendre un petit 15, 20, 30 minutes? 30 minutes, c'est même hey pas long. guys, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on peut s'en aller? Quelles sont les possibilités? Si on se met ensemble, oui, on parlait de partenariat tantôt, mais oui, on va chercher des partenariats avec du monde de business, du monde qui sont plus compétents, mais dans la famille, chacun a des super-pouvoirs que mis ensemble, on devient comme les Avengers. Là. C'est ça. Puis après ça, c'est comment se mettre, comme tu l'as dit, un trust, quelque chose qu'il arrive un décès, il arrive quoi que ce soit. Ben, on n'est pas dépendant du système, on n'est pas dépendant du gouvernement. Exactement. Mais on a déjà tout mis en place qui fait en sorte que tout le monde est backé, tout le monde, ça aide tout le monde, puis ça propulse tout le monde. Exact. Puis, puis je t'écoutais parler, puis ça me faisait penser, tu as dit le mot infinite banking. Exact. Mais ça, je t'écoutais, puis j'étais comme, c'est tellement du infinite wealth familial. C'est pour ça que j'ai appelé ce programme Infinite Wealth Mastery. C'est de vraiment, c'est même pas juste c'est de maîtriser, c'est qu'il faut que chaque personne maîtrise ces leviers-là. Tout à fait. Même ma conjointe, je lui donne. On a ce qu'on appelle notre Friday date. Le vendredi, on va au restaurant ensemble. Et pendant 15 minutes, je lui explique parce que je dis, OK, si demain je suis plus là, voilà comment tu dois gérer les choses, etc. Et je lui apprends, je lui dis, écoute, voilà comment ça fonctionne en fait.
Tu vois, bon, elle, c'est pas, les investissements, c'est pas son truc, mais il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle soit capable également d'expliquer ça à mes enfants demain si je suis plus là. Tout à Tu fait. vois, donc, c'est pas juste, oui, tu peux passer du bon moment, mais c'est d'apporter également de step up à chaque rencontre que tu peux avoir, à chaque moment, à chaque expérience que tu peux avoir avec ta famille. Là, l'année prochaine, je vais inviter toute ma famille pour la livraison de nos projets de développement à Bali. Toute ma famille et certains de mes amis. Et ça va être la même chose. Parce que oui, on va aller faire la fête, etc. Mais à un moment donné, je leur dis, guys, vous voyez ça? Voilà comment on peut s'asseoir et faire peut-être 100 projets similaires. Je ne peux pas le faire, j'ai besoin de vous. Voilà. Et moi, je donne les directives. Tout ça, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté pour que demain, mes arrière-petits-enfants... Et moi, la vision que j'ai, c'est de me dire, OK, je me suis beaucoup inspiré de famille Rockefeller. J'ai également... En fait, maintenant, ce que je lis en ce moment, c'est qu'est-ce qui a fait que certaines fortunes se plantent, tu vois. Donc, j'essaie en fait de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné 100%. pour pas faire la même chose. C'est pas genre, ouais, t'as réussi, c'est bien, mais où ça n'a pas marché en fait. Comment expliques-tu que quelqu'un bâtit des milliards et que du jour au lendemain, les enfants se retrouvent sans rien? Tout à fait. Donc, si un milliardaire se plante, si on est millionnaire, on a également des chances de se planter, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour éviter ça, je me dis, OK, je vais apprendre des erreurs, tu vois. Et tout passe par l'éducation. Donc, moi, je pars du principe que, enfin, moi, c'est ma vision. Après, chacun voit comme il veut, mais c'est moi, je vais pas pousser. Et ça c'est beaucoup en Afrique, tu vois. Moi qui viens d'Afrique, c'est en Afrique, tu vas pas parler de succession. Dès que tu vas parler de succession, oui, on va dire, ah, la sorcellerie, non, tu veux me tuer, etc. Moi, je me dis, mais les gars, réveillez-vous, tu vois. J'ai des amis à moi issus de très grandes familles, parmi les plus fortunés du Cameroun. C'est-à-dire qui sont en venus aux armes pour une histoire de succession. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Et quand tu vois ça, quand tu vois des familles se déchirer comme ça, c'est fou. Tu n'imagines même pas. Bon, malheureusement, les parents sont plus là, mais comment ça aurait fait mal aux parents de voir ça, les là. frères et sœurs en venir aux armes pour une histoire d'argent. Sachant que quand c'est que l'argent n'est pas réel, tu te dis, mais en fait, c'est tellement dommage, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et juste d'instaurer une certaine vision, une certaine discipline, couplée à des moments inoubliables, par exemple des voyages, etc., autour d'un restaurant. Tu vois, ça crée une certaine confiance et un certain espoir, tu vois, pour se dire que, ah, en fait, c'est ça qu'on doit faire. Donc, moi, je pars du principe où, par exemple, mes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en termes d'études. Si mon fils veut être chanteur, si ma fille veut être, je sais pas un quoi, artiste. peu importe. Moi, je vais partir du principe, OK, on va t'accompagner dans ça, mais tu dois donner 200% de tes capacités pour réussir. 100%. Tu vois, tu dois donner 200%. Donc, c'est pas genre, non, c'est que, OK, tu veux faire une école de chant, on va t'inscrire dans la meilleure école de chant. Mais mon ami, tu vas chanter jusqu'à ne plus avoir de voix s'il le faut. Et tu vas nous ramener des résultats. À côté de ça, qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? On va lui dire de lire qu'à tel âge, il lise tel type de livre. Qu'il faut qu'il assiste à tel type d'événement. Par exemple, moi j'ai prévu tout ça. Même si je suis jeune là, je me dis, il vaut mieux se préparer au pire mais espérer le meilleur. Donc par exemple, je me dis, OK, les enfants, OK. Par exemple, j'ai pas de garçon pour le moment, mais si j'ai un garçon, je lui dis, OK, tu dois suivre sport de combat. Jouer aux échecs. Tout ce qui est stoïcisme. Comme ça, en fait, ça lui permet d'être focus dès le bas âge, en fait. Et de ne pas se laisser emporter dans je ne sais quoi, tu vois. Et, par exemple, les échecs, c'est bien pourquoi. Par exemple, moi, j'ai joué aux échecs quand j'étais petit. Quand tu joues aux échecs, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu perds, ça veut dire que tu as loupé quelque part. Donc, quand tu perds, tu restes comme ça, tu te dis, bon, quel move j'ai fait qui a fait en sorte que je perde, en fait. Donc, tu es obligé de te dire, j'ai échoué, comment faire mieux la prochaine fois. Tu vois, et ça, une période de réflexion. Exactement, tu vois. Donc, c'est des choses que je me dis, OK, c'est bien de mettre ça à côté des études. Parce qu'en fait, finalement, tu as besoin de quoi pour réussir? Comprendre comment l'argent fonctionne. Tout à fait. Savoir vendre, savoir communiquer. Enfin, c'est les trois. Bon, après, il y a peut-être d'autres éléments, mais je pense que c'est trois piliers. Si tu maîtrises, si tu sais bien communiquer, bien parler, si tu sais vendre, si tu sais gérer l'argent, honnêtement, il y a un qui peut t'arrêter. C'est clair. Donc, quoi de mieux si tes enfants, tu leur apprends à communiquer, à vendre et qu'ils ont accès à ta banque.
Oublie-le. Let's go, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est ça, en fait, que moi, je mets en place pour moi-même et que je transmets à mes participants pour leur dire, guys, voilà, c'est ce qui a marché. Je n'ai pas inventé. Hein. J'ai juste lu des biographies. Je me suis dit, OK, voilà les principes qui ont fonctionné et qui perdurent de génération en génération. Et that's it. That's it. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus, pour rentrer en contact avec toi ou pour, justement, là, avoir accès à tes coachings ou tes formations ou les lives que tu fais? Florent Moncam sur tous les médias sociaux. Faites attention, il y a énormément de faux comptes. C'est fou, là. Hein. Wow. On se fait bombarder TikTok, ces temps-ci. C'est incroyable. Je te jure, il y en a un qui arrive, tu le shutdown, l'autre en bas. C'est fou. Puis même pour les shutdowns, c'est pas évident. Sur TikTok, c'est compliqué. Hein. C'est fou, je sais. Instagram, ça va, mais TikTok, là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, là. Puis même TikTok me dit que non, on n'est pas en mesure de le... C'est ça, je comprends pas. Non, mais c'est ça. Donc, faites attention. TikTok... faites attention à TikTok. Mais je suis même pas sur TikTok. Allez me suivre sur YouTube, c'est mieux. Comme ça, allez me suivre sur YouTube. Et sur mon YouTube, vous retrouverez les bons liens. Donc, allez me suivre sur YouTube. Et après, j'organise des événements tous les mois. Donc, j'ai sur immobiliercanada.ca, immobilier-québec.ca également. Vous renseignez vos informations et l'événement est gratuit. Flo, un gros merci pour ton temps, merci pour ton partage, puis je te souhaite beaucoup de succès. Pareillement, merci That's à toi. It. Yes. Et avouez, là, la première partie, c'était intéressant, mais à la fin, c'était du lourd. C'était pour vous littéralement faire saigner du nez, là, comme pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous félicite parce que, vous savez quoi, ça démontre que vous faites partie du top 1% de ceux qui commencent quelque chose et qui le terminent. C'est très facile de commencer quelque chose, mais de le terminer, sincèrement, dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez trouvé, comment vous avez trouvé Florian, le grand Florian Moncam. Regardez, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires, mettez 3 éclairs d'emoji, ou sinon, encore une fois, encore plus simple, #BetterCallChris. Comme ça que je vais savoir que vous avez aimé ce genre de contenu-là. Je vais savoir que vous avez aimé l'entrevue avec Florian. Et comme ça aussi, peut-être concocter une genre de collaboration, quelque chose d'autre, de différent dans le futur. Mais pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, pendant que vous êtes là, écrasez le bouton j'aime, mais surtout, sincèrement, s'il y a une manière que vous pouvez me remercier, que vous pouvez donner du jus à ma chaîne pour que je puisse aller faire d'autres entrevues encore plus intéressantes, s'il vous plaît, abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne, subscribe, pas juste partager, pas juste aimer, mais subscriber, inscrivez-vous à ma chaîne, comme ça, justement, l'algorithme va me proposer à d'autres personnes et ça va me donner le fuel, l'énergie, le temps, la force pour aller justement, allez vous chercher d'autres personnes encore plus intéressantes ou autant plus intéressantes. Alors, si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, d'autres vidéos intéressantes, d'autres entrevues, wow, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.